Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en français et je l'ai annoncé sur Twitter. D'ailleurs si vous ne saviez pas que j'avais Twitter, eh bien les liens sont dans la description. Et en fait j'ai expliqué dans le tweet très brièvement que je voulais utiliser plus de langues, avoir plus de variété linguistique sur ma chaîne parce que je fais normalement toujours des vidéos en anglais et c'est vrai qu'en fait ça manque de faire des vidéos en français, portugais ou espagnol et peut-être bientôt, en japonais, ça serait bien. Enfin bref, donc cette vidéo va être en français et le thème d'aujourd'hui ça va être les cours de langue en ligne, est-ce que ça en vaut la peine? Et avant de commencer la vidéo, je vais un petit peu partager mon expérience très brièvement avec les langues et pourquoi j'estime que je suis légitime à faire cette vidéo. À vous après de voir si vous pensez que je suis légitime, ça c'est un jugement qui vous appartient. Alors pour commencer, je suis prof de langue, je suis prof de français et de portugais. J'ai aussi un diplôme d'enseignant que j'ai obtenu il y a 6 ans, donc je sais quand même pas mal de choses sur l'enseignement. J'ai aussi fait des cours en ligne, donc j'ai quand même l'expérience de faire des cours en ligne, je sais ce que c'est. Je donne aussi des cours en ligne, en groupe, mais quand même en ligne. Et aussi parfois, l'apprentissage des langues, je le fais en autodidacte. Et je précise ça parce que ça peut être intéressant de prendre ça en compte, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais les cours de langue, ça ne sert à rien, il faut apprendre en autodidacte, pas la peine de dépenser de l'argent. » Et même si d'un côté je suis d'accord, je pense que le fait d'avoir les deux expériences d'enseigner et de prendre des cours de langue en ligne et d'être en autodidacte, ça me permet, j'espère, d'être un peu plus objectif et d'avoir un peu au moins exploré les deux côtés, on va dire. Donc voilà. Je voulais juste expliquer ça. Alors peut-être pour commencer, ça pourrait être intéressant de réfléchir un peu à qui est la cible, pour qui c'est fait en fait ces cours de langue en ligne. Alors dans cette vidéo, je vais probablement dire cours de langue en ligne, mais ça peut être aussi des cours en présentiel. Il y a une petite différence, mais c'est pas forcément sur ça que je veux me concentrer aujourd'hui. Mais bref, donc j'ai pris quelques notes, donc si je regarde un peu à droite, c'est parce que je regarde mon écran. Donc la première chose, c'est que je pense que les cours de langue en ligne, ou même les classes de langue, c'est vraiment pas mal pour les gens qui sont organisés. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui n'aiment pas trop avoir des choses à faire à heure fixe, c'est peut-être pas idéal parce que forcément les cours de langue en ligne, il n'y a pas beaucoup de flexibilité au niveau des horaires, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, je pense que c'est aussi fait pour les gens qui, pas forcément qui sont perdus, mais qui pourraient gagner à être guidés par quelqu'un. Parce qu'en fait, quand vous faites des cours de langue en ligne, alors ça dépend du contexte. Donc si c'est des classes en groupe, a priori, vous choisissez pas trop le programme. Ouais, c'est pas très personnalisé. Vous allez choisir le niveau, normalement, dans lequel vous vous inscrivez, mais vous n'allez pas choisir le contenu des groupes vraiment. Mais avec les cours en ligne, c'est vrai que vous avez plus de flexibilité. Moi, personnellement, j'ai une prof de japonais et à chaque fin de cours, elle me dit qu'est-ce que tu aimerais travailler. Elle peut aussi me donner des suggestions, mais c'est vraiment customisé, personnalisé, voilà c'est ça le mot. Désolé si je parle un peu anglais, j'ai un peu l'habitude de parler anglais. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien, même si pourtant je compte pas seulement sur les cours de langue pour apprendre mes langues, mais j'aime bien avoir un petit peu de variété, donc le fait d'être en autodidacte, donc de me débrouiller tout seul, et aussi d'avoir une prof en l'occurrence, qui soit un peu là pour me guider, quoi. Le fait d'être un petit peu encadré, c'est le côté structuré des classes, c'est quelque chose qui me plaît personnellement, en tout cas pour le moment. Et un autre avantage des cours en ligne, et ça dépend du contexte, ça sera plutôt dans les cours en groupe, c'est pour les gens aussi qui aiment bien avoir une interaction avec plusieurs personnes, parce que, ou même une interaction tout court d'ailleurs, parce que quand vous êtes avec un seul prof, vous allez forcément parler à un être humain, ce qui pour moi est plus intéressant qu'être constamment avec, je sais pas, devant votre écran d'ordi ou sur votre téléphone par exemple. Alors après, bien sûr, il y a des difficultés par rapport au fait d'avoir un prof de langue. Alors une des premières choses que j'ai dit dans mes notes, c'est que c'est assez important d'essayer plusieurs profs et de vraiment voir le prof qui vous plaît. Et c'est très subjectif. Il n'y a pas forcément beaucoup de raisons très explicites. Parfois, ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un prof qui ait de l'humour, par exemple. Ça peut être un prof qui, je sais pas, avec qui vous connectez, vous avez une personnalité qui est assez similaire, ou juste le prof a une personnalité qui vous plaît. Donc il ne faut pas forcément juste s'arrêter au niveau de compétence du prof parce que bon, à moins que vous ayez des exigences qui soient très spécifiques et très élevées, à peu près n'importe quel prof formé fera l'affaire en termes de connaissances et de
technique, bon, j'exagère, mais en gros quand même. Mais pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement ça, c'est vraiment la personnalité du prof, comment on travaille ensemble, est-ce qu'on travaille bien ensemble, est-ce que ce prof est vraiment à l'écoute, et est-ce qu'il arrive à bien cerner mon niveau et que du coup, ça affecte son enseignement, et c'est des choses qui pour moi sont très importantes. Il faut aussi que le prof arrive à me faire sentir que j'ai progressé à la fin de la leçon. Alors je dis pas être bilingue en quelques heures, mais je veux dire, on fait un plan grammatical et à la fin, j'ai l'impression d'avoir compris. Alors peut-être pas que je maîtriserai parce que ça demande de la pratique, mais au moins que je me dis j'ai progressé, j'ai appris quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important en fait. Pour moi, même un tout petit progrès déjà c'est important, mais un bon progrès c'est encore mieux évidemment. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est aussi important un prof qui fasse preuve de légèreté en fait, qui soit pas toujours trop sérieux, parce que après ça dépend de l'objectif. C'est vrai que si vous faites ça pour un examen, peut-être que c'est différent, mais moi j'apprends les langues pour le plaisir. J'envisage pas pour le moment de faire un examen pour le japonais par exemple, donc c'est important d'avoir un prof avec lequel je puisse rigoler quoi, parce que le but c'est quand même que ça soit assez détendu quoi, voilà. Autre chose qui est assez important par rapport aux cours de langue, en ligne ou pas d'ailleurs, c'est de savoir un petit peu quels sont vos objectifs. C'est pas forcément facile à décider, mais disons que au moins ce qui est important c'est de savoir si votre objectif c'est de passer un examen par exemple, si c'est pour faire du business, si c'est juste pour le fun, si c'est juste pour voyager, donc juste apprendre quelques phrases, se débrouiller un peu. Et juste avec ça, ça va vraiment vous aider à trouver le prof qu'il vous faut. Et aussi, je pense aussi au prix parce que selon vos objectifs, le prix ne sera pas le même. Si vous voulez un prof qui vous forme pour un examen, c'est pas le même prix. Par contre, si vous voulez un prof qui vous aide juste à apprendre la langue de manière assez informelle, assez fun, le prix en général est plus bas. Mais bien sûr, ça dépend de l'expérience du prof. Et d'ailleurs, en parlant de prix, souvent les gens se demandent est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je devrais dépenser de l'argent pour des cours en ligne qui sont souvent chers. Alors moi, ma réponse, c'est que je ne pense pas que les cours de langue soient chers. Peut-être ça peut être beaucoup d'argent, mais moi je distingue vraiment les deux. Parce que pour moi, cher, c'est quelque chose qui serait au-dessus du prix que ça devrait être en fait. Alors que beaucoup d'argent, c'est juste que la somme est élevée, mais pas forcément chère en fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais pour moi, c'est une distinction que je fais souvent. Et moi, forcément, je suis biaisé. Je suis prof et j'estime qu'un prof mérite d'avoir un salaire en conséquence de son travail, de son expérience. Donc, pour moi, j'avoue que c'est pas trop problématique de mettre de l'argent dans des cours en ligne. Pour être totalement transparent, j'ai une prof qui me coûte 15 livres de l'heure et c'est vraiment pas beaucoup. C'est très peu élevé. Après, je pense que la raison, c'est que j'étais pas très sûr de si j'allais aimer les cours en ligne en fait. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui était à un prix correct, mais qui me semblait comme convaincant. Après, ça a été, si pour 15 livres de l'heure, je pensais que la prof ne serait pas compétente, c'est pas quelque chose que j'aurais choisi. J'aurais probablement décidé de prendre quelqu'un de plus cher. Mais je pense que si un prof me plaît vraiment, que je sais que je peux avoir du bon résultat, ça ne me dérangerait pas de mettre 25 livres de l'heure, peut-être 30, pourquoi pas, si vraiment le prof est efficace et que je sens que je peux faire des progrès. Mais je comprends après que tout le monde n'est pas forcément les moyens, ou même pas forcément les moyens en termes d'argent, mais vraiment l'envie en fait, de mettre autant d'argent dans des cours en ligne. Et dans ces cas-là, ce que je peux vous proposer, c'est selon ce que vous voulez, c'est en fait d'être assez logique par rapport à vos objectifs. Si vous voulez apprendre des langues dans un contexte de business, évidemment, je pense que trouver un prof à 15 livres ou 15 euros, 15 dollars, je ne sais pas c'est quoi votre monnaie, mais ça va être un petit peu pas très réaliste en fait. Mais après, si vous voulez apprendre des langues pour le fun, je pense que vous pouvez trouver 15 livres de l'heure, quoi, 15 euros, 15 dollars, bref, j'ai l'habitude de penser en livres. Mais c'est tout à fait possible. Après, ça dépend de la langue, ça dépend de la demande, donc de plein de choses. Mais une autre façon aussi une autre chose sur laquelle vous devez réfléchir aussi, c'est à quelle fréquence vous allez prendre des cours de langue. Est-ce que ça va être une fois par semaine? Est-ce que ça va être 2 fois par semaine plus? Est-ce que ça va être moins? Moi personnellement, je pense qu'une fois par semaine c'est le minimum, mais je pense aussi que c'est pas suffisant. Alors si vous faites une heure par semaine de langue, de cours de langue, je pense que c'est l'idéal. De faire autre chose aussi. Donc par exemple, ça peut être n'importe quoi, regarder des films, étudier sur un livre avec un manuel en autodidacte, ça peut être discuter avec des gens, je sais pas, ça dépend de ce que vous avez à disposition. Et aussi ça dépend évidemment de vos objectifs. Si pour vous, vous n'avez pas envie de passer plus d'1 heure par semaine sur les langues, bah ok, enfin pas de problème. Mais si vraiment vous voulez un progrès qui soit quand même mesurable, palpable on va dire, c'est important que vous fassiez quand même de l'apprentissage assez régulièrement et de pas juste vous arrêter à un cours en ligne.
Pardon, j'ajoute beaucoup de détails dans cette vidéo, mais j'ai voulu faire quelque chose d'assez complet, d'assez exhaustif, au moins autant que faire se peut. Autre chose que je voulais dire, après, les gens qui disent souvent que les cours de langue en ligne, c'est pas forcément nécessaire, moi je suis d'accord d'une certaine façon, c'est-à-dire que oui, on peut vraiment apprendre des langues tout seul, mais je pense que selon votre expérience, surtout si vous êtes débutant dans l'apprentissage des langues, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, je pense qu'avoir un prof c'est quand même quelque chose qui est assez utile parce que c'est un guide, c'est quelqu'un qui va vous guider donc, qui va peut-être, qui a de l'expérience, donc qui va souvent savoir un peu vous guider. Je pense aussi que le prof, c'est en quelque sorte un coach, alors pas un coach de vie, mais je veux dire un coach dans le sens où il peut aussi vous motiver, vous donner des idées, vous conseiller sur des choses, un petit peu gérer vos crises d'angoisse par rapport aux langues. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir un impact très positif dans votre expérience linguistique, c'est-à-dire qu'un prof qui est très encourageant, très amical, très positif de manière générale, ça peut vraiment vous laisser une bonne impression. Moi, je sais que mes profs, j'aime beaucoup leur personnalité, leur manière d'être, leur travail, et c'est quelque chose qui me motive beaucoup parce qu'à la fin de chaque cours, je me dis, j'ai presque l'impression d'avoir de la chance de travailler avec des gens comme ça parce que c'est des gens qui vraiment, je sens qu'ils sont passionnés, ou en tout cas, s'ils ne sont pas passionnés, ils le cachent bien, je plaisante. Et du coup, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, et aussi quelque chose qui est assez intéressant, je ne sais pas pour vous si c'est la même chose, mais je pense qu'on se sent un petit peu, je ne sais pas si le mot c'est redevable, mais disons que moi j'ai pas envie de décevoir mes profs, donc du coup ça me motive beaucoup à me dire je dois faire les devoirs, faut pas que je rate les leçons, faut que je sois à l'heure, faut que je sois préparé, parce que déjà d'une je paye forcément, donc rien que ça donne envie d'être quand même assez productif et efficace, mais aussi parce qu'on a une personne devant nous, c'est pas juste un écran qui ne nous juge pas. Alors c'est pas que le prof vous juge, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que moi personnellement j'ai peut-être un ego qui fait que j'ai quand même envie de montrer à un prof que je suis capable et que je fais des progrès, parce que je sais que moi en tant que prof aussi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, je sais que quand un élève travaille bien, ça me motive et je suis vraiment heureux pour eux en fait, parce que je me dis c'est super d'avoir des étudiants qui sont motivés, qui sont vraiment motivés quoi, et je sais que c'est quelque chose qui est très plaisant pour un prof, du coup c'est quelque chose que j'essaie de reproduire pour les profs avec qui je suis, mais ça c'est typiquement ma casquette de prof quoi, je sais très bien ce que c'est d'être prof et que du coup je sais quels sont les élèves idéaux, et en tout cas pour moi, et du coup j'essaye d'être cet élève idéal. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais parce que bien sûr les cours de langue c'est pour moi, hein. Les profs au final ils s'en fichent, ils s'en fichent, je pense qu'ils se sont investis, mais ils s'en fichent au final, si je progresse ou pas, mais disons que j'aime bien avoir cette énergie où je me dis ouais je travaille, et puis le prof il sent que c'est un échange en fait, c'est vraiment un échange, donc le prof travaille pour moi, et moi je travaille pour moi, mais aussi pour le prof quelque part. Voilà. Je sais pas si c'est clair ou si c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais moi c'est quelque chose qui me parle personnellement, je le vois comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais faire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était un peu comme un story time, je vais pas faire beaucoup de montage à mon avis dans cette vidéo, mais voilà, j'aime bien tester des choses nouvelles, et je remarque aussi que j'ai beaucoup de mal à improviser devant la caméra, alors c'est bizarre parce que ça fait 4 ans quasiment que je suis sur YouTube, que je fais des vidéos quasiment toutes les semaines, et pourtant des fois je suis pas trop à l'aise devant la caméra, donc j'essaie de me forcer un petit peu à juste parler, en fait, discuter, quelque chose de spontané. Et j'aime bien je me rends compte que j'aime bien les youtubeurs qui sont très spontanés. Enfin bref, je vais arrêter de tourner autour du pot. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à mettre des j'aime, à commenter si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Et je vous verrai la semaine prochaine. Salut!